Bonjour à tous et bienvenue. On est bientôt au 1er décembre, date à laquelle je fais tous les ans sans faute mon sapin de Noël. Il nous reste très peu de temps pour fabriquer toutes les petites suspensions qu'on va pouvoir accrocher dessus. Cette année, j'ai décidé de le faire sur le thème de It's a Small World, parce que c'est une attraction que j'adore et je trouve qu'elle est tout à fait raccord avec la saison. Aujourd'hui, je vous montre comment on fait des boules de Noël avec des balles en polystyrène et la technique du patchwork sur polystyrène, qui est une technique très très simple, qui ne nécessite ni fil ni aiguille, donc pas de stress, pas besoin de couture. C'est hyper simple, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà un petit peu le matériel dont on va avoir besoin aujourd'hui. Donc du tissu de récup, des cutters, des ciseaux, une feuille de papier de soie. Vous pouvez prendre le papier de soie qui est dans les boîtes, qui se trouve dans les boîtes à chaussures, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, vous verrez ce qu'on va en faire. Une petite feuille de papier essuie-tout, un stylo et une balle de polystyrène. Sur la balle de polystyrène, vous allez pouvoir reproduire des formes géométriques qui font penser à It's a Small World. Comme je l'ai fait au stylo et que le stylo a toujours tendance à baver, je prends une petite feuille de papier essuie-tout et je vais venir frotter. Ça va enlever le surplus d'encre, ça va éviter de salir vos tissus, surtout s'ils sont de couleur claire. C'est juste pour ça qu'on a besoin d'une petite feuille d'essuie-tout. Pour ce qui est du choix des motifs, je vous invite à aller regarder sur internet un petit peu les photos de l'attraction, mais aussi les concept art de Mary Blair, qui est l'artiste qui a pris en charge tout le design de cette attraction, et de prendre une petite feuille de papier et de gribouiller des choses un peu dans ce style-là, voilà, en deux, trois teintes, d'essayer de reprendre, de piquer un peu des idées et d'essayer de jouer avec ça. Alors en gribouillant, hein, c'est pas la peine de faire des choses ultra précises, ni même de prendre vraiment des couleurs, mais de varier voilà, sur trois tons, du blanc, du gris, du noir. Avec un crayon de papier, ça va tout seul. Vous essayez de piquer des idées comme ça, un petit peu de motifs géométriques qui peuvent faire penser à du Mary Blair, quoi. Donc tous sont pas jolis, je vais pas tous les utiliser, mais c'est pour choper un peu ces réflexes de dessiner un peu comme Mary Blair, c'est-à-dire voilà, de partir sur des formes géométriques simples, avec des oppositions, des contrastes, en fait, et voilà, des inversions de teintes, voilà, il y a plein de petites choses à faire, assez sympa. J'ai un petit peu la tremblote, là, je m'excuse. Donc voilà, ça c'est des gribouillages, on est bien d'accord? Mais voilà, pour prendre un peu des idées comme ça. Parce qu'ensuite, quand vous allez passer à reproduire un motif sur quelque chose de sphérique, c'est là que la misère va commencer. Et c'est le plus embêtant quand on n'a pas trop l'habitude de bricoler, c'est de reporter une image qui est voilà, dans des carrés, parce que c'est très, très carré, très rectangulaire, Mary Blair, le château, toute la devanture de l'attraction It's a Small World, en fait, c'est des carrés finalement. Et là, on va devoir reproduire ça sur un rond. Donc du coup, on va choper un peu des réflexes de couleurs. Par exemple, là, je pense que tous mes losanges centraux, je vais faire de la même couleur. Et par contre, ici, je vais intervertir mes couleurs, donc une sur deux. Donc j'aurai 3 couleurs à la fin, avec voilà, des inversions pour que les choses qui sont en face ne soient pas de la même couleur et que chaque partie soit d'une couleur différente et que deux couleurs ne se touchent pas sur des cases adjacentes. Je ne sais pas si tout ça est bien clair. Donc ça, vraiment, c'est pour... ça n'a rien à voir avec la technique en elle-même, hein, c'est vraiment le choix du motif, le choix des couleurs. Mais c'est vrai que c'est des motifs qui se prêtent assez bien, parce que c'est des motifs de patchwork, en fait. Hein. Les motifs de Mary Blair, ça, on peut très bien le faire en tissu pour faire un couvre-lit, par exemple. Ça serait pas du tout choquant. Donc du coup, c'est des choses qui se prêtent très bien au patchwork, et notamment à ce patchwork-là, qui est très simple, du fait qu'il ne nécessite pas de couture. L'idée, ça va être avec mon papier de soie, de venir reporter le motif. Donc là, j'ai deux motifs différents, en fait. Le motif de losange et ce motif-là de losange allongé, là, qui fait comme une sorte de plume ou de pétale. Donc du coup, je vais reporter ces deux petites formes sur du papier de soie. C'est plus facile sur du papier de soie qu'avec du papier cale, qui est encore celui-ci un petit peu épais, parce que le papier de soie, comme il est assez fin, vous permet de coller assez bien
à votre boule. Donc du coup, on le rappelle, qui est sphérique et donc qui est assez pénible à manipuler. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de reprendre la forme la plus juste possible. Vous le faites avec les moyens du bord. L'idée, ça va être de rentrer quelques millimètres de tissu à l'intérieur de petites saignées qu'on va pratiquer à l'intérieur de la balle en polystyrène. Ce qui fait que le motif n'a pas besoin d'être absolument droit. Je ne sais pas bien comment expliquer ça. Tac. Parce que de toute façon, on va laisser quelques millimètres sortis pour pouvoir les rentrer ensuite à l'intérieur à l'intérieur des petites saignées qu'on va pratiquer sur notre balle. Je m'explique en vous le montrant. Donc je viens ici avec mon cutter découper et faire des saignées à l'intérieur de ma balle de polystyrène. C'est à l'intérieur de ces saignées-là qu'on va faire entrer le tissu. Tac. Donc là, toute cette partie-là est prête. J'ai reporté sur mon papier de soie la forme à peu près de ma petite pièce à découper. Donc du coup, ça me fait comme une sorte de patron. Hein. Donc grosso modo, et je taille bien large. Pas trop non plus, parce que tout ce tissu-là qui sera en trop, il va falloir le rentrer, vous l'avez compris, dans les saignées pratiquées dans les balles. Mais on peut partir sur quelque chose de cette dimension-là. Comme les motifs que j'ai dessinés là, je les ai dessinés à main levée, parce que sur des balles rondes, c'est très compliqué de faire quelque chose vraiment au millimètre. J'essaie de tailler un petit peu large. Pour pouvoir, je ne sais plus laquelle j'ai coupé, tiens, où est-ce qu'elle est, pour pouvoir rentrer, mais voilà, c'est là, pour pouvoir rentrer mon tissu à l'intérieur. Donc je placerai tout à l'heure mon petit bout de tissu. À ce moment-là, ça sera le moment de recouper s'il y a vraiment trop de matière. Et le but du jeu, toujours avec ma lame de cutter, ça va être de faire rentrer le tissu à l'intérieur des saignées. Je vais découper cette petite pièce-là dans un tissu et je vous montre à quoi ça ressemble. Alors me voilà avec mon petit bout de tissu découpé bien n'importe comment et du coup je vais essayer de retrouver, c'est ici, tac, c'est ici et c'est là, tac. Je vais retrouver l'endroit où il faut que je rentre ce petit bout de tissu, donc du coup je le place par-dessus et je vais avec un cutter, donc là je vous conseille l'usage d'un cutter un petit peu, assez petit quand même, avec une lame un peu petite, bloquer la lame. Et donc là, je vais venir rentrer mon tissu tout simplement à l'intérieur. À l'intérieur des saignées que j'ai pratiquées tout à l'heure. Là, on essaye de tendre un maximum. Donc vous voyez, il faut partir quand même assez sur un bout de tissu assez large quand même. Pour pas qu'il vous en manque. Ça en mange quand même pas mal. Quand on rentre le tissu à l'intérieur de la saignée pour bien que tout soit ramassé. Hop. Donc n'ayez pas peur de partir trop large. Voilà mon premier morceau de tissu qui est appliqué sur ma balle en polystyrène. Alors là, c'est difficile de faire bien plus simple que ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour cette technique. Donc je vais peut-être vous montrer comment je mets de manière adjacente le deuxième petit losange sur le côté. Et après, voilà, c'est tout à fait systématique comme méthode. Vous pouvez faire ça sur toute la balle. Et une fois que votre balle sera terminée, il n'y aura plus qu'à mettre une petite attache sur le dessus. Et voilà, c'est parfaitement simple. Donc je reviens comme convenu avec mon petit bout de tissu bleu foncé, donc que je vais placer sur la case suivante. Donc ici, c'était déjà coupé. Je vais refaire des petites saignées, les petites saignées qui me manquent. Hop là. Donc on essaye de les faire assez profondes, mais pas trop.
Voilà, donc je replace mon tissu là-dessus. Et peut-être sortir un peu plus la lame. Tac. Et c'est reparti. Donc je vais revenir coincer mon tissu à l'intérieur de mes saignées. Donc je vous remontre ça de près. Donc avec mon cutter ou n'importe quoi de plat, hein, vous l'avez compris, là, on n'a même pas besoin que ça coupe. Hein. C'est vraiment voilà, le bout d'une règle plate. Voilà, n'importe quoi qui soit assez fin pour passer dans la fente. Tout bêtement. Donc là, on va essayer de ramasser le plus possible les petits bouts effilochés, évidemment. Voilà. Si vous vous rendez compte que votre bout de tissu est trop petit, eh ben, il n'y a pas de problème. Vous l'enlevez et vous en retaillez un autre. Rien n'est fixé, en fait. Rien n'est fixé définitivement. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de couture, il n'y a rien du tout. Tiens, ça m'a tiré. J'ai tiré d'un côté, ça me l'a sorti de l'autre. Donc voilà. Alors je le fais, moi, de manière assez empirique. Je présume que ça doit être une méthode de laser créatif homologuée avec voilà, des fans qui font ça depuis des années, qui ont des techniques extraordinaires. Moi, je fais ça voilà, de manière tout à fait, voilà, tout à fait improvisée. Voilà, j'ai terminé la première moitié de ma balle. Donc, comme vous pouvez le constater, je me suis gaufrée. J'ai voilà, deux petites parties adjacentes qui sont de la même couleur. Parce que, en fait, c'est un chiffre, c'est un nombre impair. Voilà, de ces petites parties. Donc, c'est carrément en faisant le dessin que je me suis plantée. Et voilà mes balles une fois terminées. Donc du coup j'ai bien gardé ces motifs géométriques qu'on peut voir sur les façades de l'attraction. J'ai pris des couleurs vives pour rappeler les illustrations de Mary Blair et l'intérieur de l'attraction. Donc des couleurs un peu plus flashy. Je vais refaire deux petites balles je pense supplémentaires pour compléter. Donc j'en aurai 3 grosses. Ça c'est 22 cm de diamètre, ça c'est 19 cm pour info. Pour le choix des couleurs, vous avez évidemment plein d'options qui s'offrent à vous. Vous pouvez partir sur les coloris de la façade de Disneyland Paris, donc des teintes un peu pastel. Vous pouvez aussi vous inspirer de la façade de l'attraction à Anaheim, qui est, si je ne dis pas de bêtises, dans les tons de blanc et de doré, et c'est absolument magnifique. Donc je pense qu'il y a un petit coup à jouer. Vous pouvez aussi partir en rose et violet pour rappeler le final qu'on a à Disneyland Paris. Et qui est de toute beauté. Moi, je suis partie sur des couleurs un petit peu plus flashy parce que je vais accompagner ces balles-là avec des petits sujets que j'ai fabriqués en pâte Fimo. Ça sera notre tuto de la semaine prochaine. Du coup, j'ai fait des petits personnages comme ça, donc assez colorés. Donc, il fallait que mes boules soient un petit peu, voilà, soient un petit peu assorties et un peu, voilà, regardez, ça c'est un petit peu mignon. Donc je vous montrerai la semaine prochaine comment j'ai fabriqué ça. Donc ça c'est, voilà, pâte Fimo, c'est de la pâte à modeler, c'est relativement simple, hein, c'est des formes géométriques faciles à réaliser. Du coup on verra ça la semaine prochaine. Et ça va être les deux premiers éléments qui vont nous permettre d'agrémenter notre sapin cette année. Et voilà, ce petit tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez trouvé ces petites boules de Noël à votre goût. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si vous voulez en voir plus, parce que la semaine prochaine on continue. On va fabriquer ces petits personnages que je vous montrais tout à l'heure en pâte polymère, qui sont inspirés des illustrations qu'on trouve sur internet de l'attraction, les affiches, etc. J'espère que vous avez trouvé ce tuto cool, que ça vous a donné envie de vous mettre à la décoration de votre sapin. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire vos projets, ce que vous comptez faire, peut-être les thèmes que vous allez choisir cette année. C'est toujours sympa, moi j'ai bien l'esprit de Noël et j'aime bien savoir ce que les gens font, comment ils décorent. Ça peut toujours permettre de donner de bonnes idées aux autres, de partager et d'enrichir ensemble. C'est une période qui est tellement géniale et j'aime tellement faire le sapin que j'aimerais bien savoir ce que vous en faites vous. J'espère que tout ça vous a plu, qu'on se retrouvera la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!